Voilà, déjà plusieurs semaines que je pense à partager des méditations matinales avec vous en vidéo. Une courte vidéo, entre 5 et 10 minutes chaque matin. Le confinement que nous vivons en fait depuis plusieurs semaines me pousse à sortir de ma zone de confort. Malgré les apparences, je ne suis pas du tout à l'aise avec l'utilisation des médias sociaux, les vidéos en ligne. Pourtant, je dois reconnaître que c'est un outil vraiment très utile, formidable, vraiment très appréciable, surtout dans cette période. Plusieurs personnes m'encouragent depuis plusieurs semaines même à le faire. Et ne sachant pas au départ combien de temps nous allions rester en confinement, j'ai pas voulu me lancer avec précipitation. Et puis, je pensais qu'il y avait suffisamment de contenu, très bon contenu d'ailleurs, et qu'il n'était pas forcément utile, nécessaire d'en rajouter. En vérité, c'était par crainte que je disais cela, parce que l'inconnu fait peur très souvent. Mais ça, c'était avant. Voilà. Avec l'aide du Seigneur, je vais donc vous proposer des séries de méditations sur un thème précis chaque semaine. Alors en fonction des thèmes et des textes qui seront abordés, des passages, la série pourra être plus ou moins longue. Voilà. Je pense qu'il n'y aura pas de méditation le dimanche, puisque comme on aura le culte, voilà. Mais au moins tous les matins, une nouvelle vidéo. Vous savez quelle importance j'attache à la lecture quotidienne des Écritures. Je crois que notre vitalité spirituelle est directement reliée à notre proximité avec la Bible. Et nous pouvons nous réjouir d'avoir lu plusieurs fois la Bible, peut-être c'est votre cas, ou peut-être que vous l'avez déjà lu en très grande partie, ou par exemple on peut se réjouir aussi d'être un lecteur fidèle, un lecteur assidu, une lectrice régulière de la Bible. Mais posons-nous la question, combien de fois la Bible est passée à travers nous? Combien de fois avons-nous pris le temps de méditer, de ruminer, de réfléchir sur le contenu des textes que nous lisons et sur ce qu'ils nous disent à propos de notre vie d'aujourd'hui, ce que Dieu veut nous apprendre. Lire c'est bien, mais méditer les textes bibliques, c'est mieux. C'est-à-dire prendre le temps de réfléchir quelques instants à ce que Dieu veut nous dire et nous enseigner à travers cette lecture quotidienne que nous avons. Alors on a commencé l'année 2020 avec un défi de lecture, en église d'ailleurs. Chaque jour, plusieurs lectures à faire, afin de lire toute la Bible sur une période de 3 ans. Donc le Nouveau Testament en totalité chaque année, et l'Ancien Testament sur une période de 3 ans. Un plan qui est bien suivi, un plan que vous appréciez par ailleurs. Et je crois que ces méditations quotidiennes vont venir compléter ce programme et permettre aussi de fortifier votre foi. Elles vont vous aider à renouveler votre intérêt aussi pour la parole de Dieu. Et je pense que même au-delà de ce confinement, au-delà de cette période que nous vivons, très certainement je poursuivrai aussi à mettre des contenus comme ça régulièrement en vidéo. Je crois que Dieu aura davantage d'occasions dans nos vies, dans vos vies, dans ma vie, à travers ces méditations, pour nous parler, nous confronter, nous édifier et nous transformer finalement en profondeur. Alors pour débuter, nous méditerons ensemble le psaume 23, vraiment merveilleux texte qui nous encourage à connaître, aimer et suivre le berger et seigneur de nos âmes. Alors on débutera lundi prochain, 27 avril, à 9 heures, chaque matin. Les méditations seront disponibles à travers la chaîne YouTube de l'Église et aussi sur la page Facebook de l'Église, elles seront relayées. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube de l'Église, activez les notifications en cliquant sur la petite cloche, là. Rejoignez la page Facebook pour ne rien rater. Vous aurez la liberté ensuite de partager ces contenus, de commenter ou d'apporter, approfondir ces sujets à la maison. Bien évidemment, ce ne sera pas des prédications de 30-35 minutes, ce seront des vidéos de 5 à 10 minutes pour vous encourager, pour vous édifier et pour vous bénir pour chaque journée que vous allez passer.
Merci aussi pour vos encouragements, parce qu'ils me vont vraiment droit au cœur. Merci aussi pour votre sérieux et votre fidélité. Vous êtes présents à chaque culte, vous êtes connectés, vous êtes là. Vous êtes actifs aussi sur les réseaux sociaux, vous êtes actifs aussi dans le groupe WhatsApp, vous vous encouragez mutuellement, vous participez d'une façon ou d'une autre. Je renouvelle mon appel si vous voulez vous aussi transmettre un message, un encouragement avec une vidéo ou autre chose, un poème, quoi que ce soit. N'hésitez pas à me le transmettre et je le relayerai à tout le monde. Alors que vous avez la possibilité de suivre des contenus bien conçus et mis en œuvre avec des moyens techniques de grande qualité, vous démontrez tous les jours votre attachement au corps local de Christ auquel vous appartenez. Et ça, c'est vraiment excellent. Et ça me fait vraiment chaud au cœur. Bien aimé, j'ai hâte de commencer ces moments aussi avec vous, de les partager. Et sachez aussi combien je vous aime, combien vous êtes précieux à mon cœur. Que le Seigneur vous garde. À très bientôt.